Yo les gars, yo les potes, c'est Billy, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la suite, donc la partie 4 de la tier list des brawlers. Donc partie 4 et dernière partie de la tier list des brawlers. Et je voudrais juste vous dire avant de commencer qu'aujourd'hui les gars, je vais être assez rapide en ce qui concerne le classement des brawlers. Aujourd'hui, je vais être un peu moins précis sur mes choix que d'habitude. Parce que comme vous pouvez le voir, il nous en reste beaucoup à classer. Donc j'irai droit au but, concrètement. Juste avant de commencer, je voudrais faire un petit changement. Voilà, donc Gaël, il va aller dans sous-côté. Gaël, je le mets dans sous-côté parce qu'on ne le voit jamais. Et pourtant, c'est un brawler très très fort. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller voir la partie 3, vous saurez tout. Donc on reprend cette tier list avec Meg. Alors Meg avec son robot c'est très fort, mais sans son robot c'est un petit peu nul quoi. Donc je vais la mettre dans efficace, parce que son robot on peut le détruire, mais en fait sans son robot Meg c'est comme si elle était morte, tu vois. Nico, ouais je passe direct, j'y vais vite. Nico les gars. Nico, je dirais le dernier d'efficace, parce qu'il est très dur à jouer. S'il a moins de 5 caisses, il fait pas beaucoup de dégâts. Si tu l'as moins de P8, t'es sûr que tu vas te faire défoncer. En plus, il met très longtemps à recharger. Son ulti, on peut l'esquiver très facilement. Non, ce brawler, il est efficace, mais c'est le dernier. Mortis. Mortis efficace. Parce que même Mortis, très bien joué, très fort. Mais on va classer normal, efficace. Ça très bien joué, en fait, il peut être très très fort. C'est un brawler très technique à jouer, c'est un petit peu comme Miko, mais son ulti, quand tu tires avec son ulti et que tu touches quelqu'un, ça se régénère. Tu régénères tes PV. C'est un brawler corps à corps, évidemment. Son gadget moi je vous conseille de jouer le gadget de la pelle qui tourne, parce que tu peux faire des très bons combos avec ce gadget. Tandis que l'autre, si tu veux être sûr de gagner un duel, un 1v1, je te conseille l'autre gadget. Enfin, le gadget de la pelle qui tourne. Ensuite, Nani. Alors, Nani, les gars, je vais peut-être me faire insulter. Mais voilà. Nani, ça va en GOAT. Très très bon dégâts. Très bon gadget. Star Power, très très bon. Le gadget le Star Power du bouclier. Que quand tu mets ton ulti, Nani a un bouclier. La grosse faiblesse de ce brawler, c'est ses PV. Non, il a vraiment 2 PV. Mais ce brawler, il fait ultra mal. En plus, contrairement à ce qu'on dit, il est pas si dur que ça à jouer, concrètement. Comme par exemple Grey, je trouve que Nani est plus simple à jouer que Grey, mais bon. Ensuite, Nita. Nita, c'est bof. Pourquoi d'ailleurs, j'ai changé le nom de la catégorie. J'ai mis bof à la place de Ténite. Voilà. Donc, Nita, ça va dans bof. Pourquoi ? Parce que pas beaucoup de dégâts, pas beaucoup de portée. Enfin, pour qu'elle fasse beaucoup de dégâts, faut qu'elle ait beaucoup de caisses. C'est un petit peu comme Nico. Son ulti, en fait, Bruce, du coup, son ours, il s'appelle Bruce. Son ulti, en fait, il peut facilement se faire tuer. C'est juste, pour moi, son ulti, c'est un bouclier, c'est tout. C'est juste un bouclier. Ensuite, Otis. Otis, ça va en cancer. Non, pas. Otis. Otis, les gars, ça va en cancer. Pourquoi ? Parce que son ulti, il est horrible. En plus, ça t'empoisonne. En plus, son ulti, il t'empoisonne, c'est horrible. Tu peux plus attaquer pendant longtemps. Il a une très bonne portée. Il est plutôt bon PV. Il fait assez mal, les gars, il fait assez mal. Son gadget, c'est en fait quand tu tires une munition et ça fait une petite zone où quand t'es dessus, ça t'empoisonne, voilà. Ensuite, oh oui, la grosse panne dégueulasse. La grosse panne dégueulasse, oui. Du coup, les gars, ouais, excusez-moi pour cet élan de bizarrerie. Du coup, oui, donc, Pam, les gars, Pam, c'est efficace. Pourquoi ? Parce que Pam, très bonne portée. Quoique. Non, en vrai, Pam, en 3v3, dans les modes Razat Gem, braquage, peut-être même hors jeu, ça peut servir. Par contre, Pam, ne la jouez pas en solo. Non, mais en solo, Pam, c'est pas terrible. En duo, ça passe pour régénérer ton allié, mais c'est tout. Pam, je vous conseillerais de la jouer en 3v3, les gars. En hors-jeu, en braquage et en Razat Gem, ça peut être très très fort. Au corps à corps, ça fait très mal, et en plus, elle a beaucoup de PV. Ensuite, Penny. Penny, c'est bof, les gars. Penny, c'est bof. Avant, je l'aurais mis dans nul, mais bon, vu les brawlers qu'il y a dans nul, bon, on va Penny quand même. Penny, ça va dans bof. Pourquoi ? Pas beaucoup de PV, pas beaucoup de dégâts, une assez bonne portée, mais c'est tout. Ces gadgets, ils servent pas trop à grand chose.
Le gadget du tonneau, ok, mais au corps à corps, c'est tout. Voilà, c'est juste au corps à corps. Mais sinon, Penny, c'est vraiment... Ah, c'est bof, tu vois. À côté de Daryl, tu vois. Ah, je vais la mettre à côté de Daryl. Je peux pas. Ok, ta mère. Ta mère. Ensuite, Pearl. Pearl, les gars, c'est très fort. Très très fort, ce bro là. Très très fort. Je l'ai mis rang 20 il y a pas longtemps. Bon, je sais que c'est claqué, mais bon, je le dis. Pearl, c'est très fort. Pourquoi? Très bon PV. Très bon dégâts, les gars. Très bonne portée. C'est un brawler qui est bon dans tous les modes. C'est vraiment Pearl, c'est un des seuls brawlers. Il est bon dans tous les modes. Ce brawler, il se joue dans tous les modes. Ensuite, Polly. Ah, Polly, les gars. Polly, cancer, les gars. Non, pas beaucoup. Voilà, Polly, cancer. Je vous laisse alors, pourquoi cancer? C'est dégâts. Du 4000 dégâts. On est où? 4000 dégâts, c'est quoi ce délire? C'est horrible. Sur les maps, je sais plus, il y a le nom d'une map là. Les maps à grande portée, que tu vois des polis à volonté. Dès que tu te fais focus par une poly qui a la recette, qui a le gadget recette de grand-maman, t'es mort. Laisse-toi faire, t'es mort. Elle va te focus toute ta gamme, elle va t'enlever tous tes PV d'un coup. Ce brawler, il est ignoble. Enfin, c'est surtout en fait comment les gens le jouent. Voilà. Poco, je vais le mettre en sous-côté. Dans le sens où il est très rarement joué. Mais avec Poco, il y a des bonnes compos. Et c'est vrai que Poco, c'est un healer. Et en 3v3, il peut servir beaucoup. Il peut pas mal servir. Par contre, juste ne le jouez pas en solo, Poco. Non, mais je veux bien qu'il soit sous-côté. Mais en solo, il va dans nul. Mais dans les autres modes, genre hors-jeu, par exemple, en hors-jeu, Poco, il peut être très fort pour régénérer ses alliés. RT, c'est efficace, mais ça ira pas plus haut. Pourquoi? Parce que, certes, il a beaucoup de PV, beaucoup de dégâts, mais son point faible, c'est son ulti, quelque part, parce que son ulti, s'il est mal placé, son ulti, il faut vraiment savoir le jouer, parce que s'il est mal placé, c'est mort. S'il est mal placé, tu vas te faire défoncer. Ricochet, c'est efficace, très bon dégâts, pas beaucoup de PV. Le gadget qui permet de se soigner, il peut être très fort. Et l'autre gadget des balles qui rebondissent tout partout, il peut être très fort. Rosa, c'est nul. Rosa, c'est nul, ce brawler. Un brawler corps à corps. Hein. De toute façon, tous les brawlers qu'il y a là, c'est des brawlers corps à corps. Hein. Rosa, c'est nul, les gars. Peut-être avec l'hypercharge, même avec l'hypercharge. Avec l'hypercharge, ok, c'est la plus forte des nuls. Mais c'est tout. Médor, les gars, sous-côté. Je vais vous dire pourquoi, parce que très bon dégâts, pas beaucoup de PV. S'il est très bien joué, et il peut être super fort. J'ai vu un pote à moi le jouer, un pote qui est en clan qui s'appelle Storm Viper Game. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, les gars. Du coup, je disais ouais, Médor ça peut être très fort. Par contre, peut-être pas en solo, mais en duo ou en 3v3, en hors-jeu toujours, ça peut être très fort. Sam, c'est bof. Beaucoup de brawlers dans bof. C'est abusé. Sam, c'est bof parce que brawler corps à corps, encore une fois. Son ulti, si t'as le star power, que quand tu prends ton ulti, tu régénères tes PV, enfin un petit peu de tes PV, ça peut être très fort. Puis en fait, Sam, finalement, faut savoir le jouer. Faut vraiment savoir le jouer pour que ce soit fort. Emery, je sais pas les gars. Emery, je sais pas, je dirais efficace. Oh les gars, je dirais efficace. Bon PV, bon ulti. Pas mal, pas beaucoup de dégâts certes, mais par exemple, ne jouez pas ce brawler en solo. Ne jouez pas Emery en solo toujours. Shelly, cancer, les gars. Pourquoi? Parce que Shelly c'est très cancer parce que tu peux te faire focus avec le pigeon d'argile. C'est horrible. En plus, il y a des gens qui campent dans les bush avec leur ulti près là. Ils te bombardent ton ulti dans la gueule, tu peux rien faire. Shelly avec l'hypercharge, c'est abusé. Non, ce brawler est cancer. Ensuite, Spike. Alors lui, Spike, il a une... On va faire un top 3. Voilà, alors le top 3, voilà. Et voilà. Voilà, on a le beau trio. Le trio de... Voilà. Donc Spike, les gars, cancer. Pourquoi? Parce qu'avec son star power, que ses épines, elles tournent. C'est horrible. Et un Spike, en fait, il y a un joueur, il a Spike. Et dès qu'il te voit, il te lâche plus. Il ne te lâche plus. C'est abusé. Wally. Wally efficace, les gars. Wally peut être efficace. Pas dans les maps ouvertes, mais dans les maps fermées, par exemple cabane bouillonnante.
ça peut être assez utile. Tu te mets derrière un mur et puis tu bombardes, quoi. En plus, ça peut faire pas mal de dégâts. Donc pas beaucoup de PV certes, mais ça peut faire pas mal de dégâts dans la caverne bouillonnante. Mais après, c'est un petit peu la seule map dans laquelle il est fort. Ensuite, Squeak. Squeak, les gars, c'est efficace. Pourquoi? Parce que en zone réservée, Squeak, ça peut être pas mal, les gars. En solo, c'est pas très fort, mais en hors-jeu ou en braquage, ou même en zone réservée, ça peut être assez fort. Moi, je vous conseillerais de jouer en hors-jeu. Ça peut faire pas mal de dégâts. Ses PV, ils sont acceptables. Il a pas mal de PV, ça va. Non, ce brawler, il est en plein milieu de efficace, tu vois. C'est la représentation même de efficace. Ensuite, Stu. Stu, ça peut être très fort, les gars. Stu, je vais le mettre là. Très fort. Pourquoi? Parce que Stu, il peut faire beaucoup de dégâts. Aussi, il peut être très fort avec son ulti. Si vous savez bien jouer Stu, vraiment, bah, jouez-le, quoi. Si vous savez jouer Stu, les gars, bah, Stu, pour vous, il devrait aller dans GOAT, hein, concrètement. Mais en vrai, Stu, il a un star power que ça augmente la portée de son ulti. Enfin, grâce à son ulti, tu peux aller plus loin avec ce star power. Donc non, ce brawler il peut être très fort. Et son gadget qui permet de trouver les murs, ça peut être super. Surge, surcoté à la mort, ce brawler. C'est une dinguerie. Ce brawler, s'il n'a pas minimum le niveau 3, c'est une victime. Déjà, Surge, en fait, Surge, faut camper dans un bush déjà avec Surge. Excusez-moi mais de dire ça, mais c'est vrai quoi. Si tu campes pas dans un bush, si t'as pas ton ulti, t'es mort. Si t'as pas minimum le niveau 3 en solo, t'es une victime. Voilà. Là, avec le niveau 1, c'est injouable. Tu te fais défoncer en top 8, top 9, c'est abusé. Et tout le monde dit qu'il est ultra cheaté. Je suis pas d'accord, les gars. Tara. Tara. En fait, Tara, faut savoir la jouer. Je vais la mettre dans très. Tara, en vrai, non, premier efficace. Tara, ça peut être très fort avec son ulti. En fait, dès que vous avez l'ulti de Tara, il faut attendre d'avoir les 3 coups. Et là, vous mettez l'ulti et là, vous spammez les 3 coups. Voilà. Ce brawler, il peut être très fort en duo. Ah oui, en duo, si un ulti bien placé, tu prends les 2 équipes avec toi. Enfin, tu prends une équipe avec toi. Vous faites une équipe, vous vous mettez trop bien en termes de popo, ça peut être incroyable. Tic, les gars, c'est bof, les gars, Tic, c'est bof, pas beaucoup de PV. Brawler qui peut facilement se faire défoncer. Genre, il a un counter, Tic, il a un gros counter. En fait, Miko, il counter tous les lanceurs. Voilà, c'est ça, voilà. Non, Tic, en vrai, c'est la représentation même du bof. Et Willow, c'est cancer. Willow c'est cancer, pourquoi? Avec son empoisonnement là qui dure 10 ans, ça fait ultra mal. En caverne bouillonnante, c'est horrible. En plus avec son ulti là, elle prend le contrôle de quelqu'un, c'est horrible. Du coup les gars, ça va être la fin de cette vidéo, de cette tier list. Ça va être la fin de cette vidéo et de cette tier list. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Billig et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Ciao.